T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines vérités de la vie sont difficiles à accepter? Ce n'est pas par hasard que tu as atterri ici. L'univers t'a guidé dans ce voyage pour découvrir une sagesse cachée qui n'est accessible qu'aux personnes hautement spirituelles. Les vérités obscures, qu'est-ce que cela signifie au juste? Ces vérités sont ces compréhensions profondes, souvent désagréables, de la vie et de nous-mêmes que nous refoulons habituellement. Ce sont les côtés sombres de notre existence, les choses sur lesquelles nous préférerions fermer les yeux. Pourtant, ce sont précisément ces vérités qui peuvent nous apporter une compréhension profonde et une véritable croissance. Seules les personnes hautement spirituelles, prêtes à affronter leur obscurité intérieure, peuvent vraiment comprendre ces vérités. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que cela demande du courage et une forte connexion à ton moi intérieur pour accepter et intégrer les ombres. C'est un voyage que tout le monde ne peut pas entreprendre, mais ceux qui le font trouvent l'illumination et la paix intérieure. Le but de cette vidéo est d'élargir ta conscience et de te soutenir dans ton cheminement spirituel. Ensemble, nous lèverons le voile et dévoilerons les vérités cachées qui peuvent élever ta vie à un niveau plus profond. Es-tu prêt à faire face à ce voyage vers la connaissance et à éclairer les ténèbres? Passons maintenant aux vérités individuelles que nous allons explorer ensemble. Chaque vérité est une clé pour une compréhension plus profonde et une croissance spirituelle. Commençons ce voyage et découvrons les trésors cachés qui nous attendent. Imagine que tu tiens une poignée de sable. Plus tu fermes la main, plus le sable s'écoule entre tes doigts. C'est exactement ce qui se passe avec le contrôle dans notre vie. L'idée que nous pouvons contrôler tout et tout le monde autour de nous est une illusion. Le contrôle est comme un mirage qui nous fait croire que nous pouvons dompter les imprévus de la vie. L'illusion du contrôle naît du besoin de sécurité et de prévisibilité. Nous aspirons à cek tout se déroule de manière ordonnée, car cela nous donne un sentiment de stabilité. Or, la vie est par nature imprévisible et chaotique. La réalité est que nous ne pouvons réellement contrôler que très peu de choses. Le temps, le comportement des autres, même notre propre corps, tout cela échappe souvent à notre pouvoir. Mais c'est là que réside la sagesse. Le fait de lâcher le contrôle conduit à une profonde paix intérieure. En acceptant que tu ne peux pas tout contrôler, tu te libères d'une énorme pression. C'est comme si tu enlevais un lourd fardeau de tes épaules. Cet acte de lâcher prise exige de la confiance, confiance dans l'univers, dans le flux de la vie et, en fin de compte, en soi-même. Pour te libérer de l'illusion du contrôle, il existe des exercices pratiques qui peuvent t'aider. 1. Des exercices de respiration. Commence ta journée par des respirations profondes. Concentre-toi sur la façon dont la respiration entre et sort de ton corps. Cela t'aide à rester dans le moment présent et à lâcher le contrôle sur les choses qui sont hors de ta portée. 2. Méditation. Assieds-toi dans un endroit calme et médite régulièrement. Visualise comment tu laisses partir tous les soucis et les peurs. Imagine qu'ils s'envolent comme des feuilles dans le vent. 3. Journal de gratitude. Tiens un journal dans lequel tu écris chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela te permettra de te concentrer sur les aspects positifs de ta vie et t'aidera à réduire le besoin de contrôle. 4. Pratiquer l'acceptation. Accepte que tout ne se passe pas selon ta volonté. Entraîne-toi à prendre les situations comme elles viennent et à avoir confiance dans le fait que tout a un sens. Maintenant que nous avons compris la première vérité obscure et sa signification, passons à la suivante. Ensuite, nous parlerons de la face cachée de l'ego et de la manière dont elle influence notre vie. L'ego, une structure complexe à l'intérieur de nous qui façonne notre conscience de soi et notre identité. C'est la voix dans ta tête qui te rappelle constamment qui tu es et comment tu veux être perçu. Mais si l'ego nous confère une identité, il recèle également des zones d'ombre sombres qui influencent notre vie de manière subtile. L'ego aspire à la reconnaissance, au pouvoir et au contrôle. Il s'efforce de se protéger et de s'élever, souvent au détriment des autres. Il te chuchote que tu es meilleur, plus intelligent ou plus important que les autres. Ces pensées égocentriques peuvent nous conduire à une illusion de supériorité et d'indépendance qui, en fin de compte, conduit à l'isolement et à la discorde intérieure. Les effets négatifs d'un ego excessif sont nombreux. Un ego très développé peut conduire à l'orgueil, à l'arrogance et à une incapacité à accepter la critique. Il génère un besoin constant d'approbation et de succès extérieur, ce qui te pousse dans une compétition incessante avec les autres. Cela peut détruire les relations, car l'ego favorise les conflits et les malentendus pour se protéger. Mais comment surmonter l'ego et développer une véritable humilité? Voici quelques méthodes qui peuvent t'aider à tenir l'ego en échec et à cultiver un cœur humble. 1. L'autoréflexion. Prends régulièrement le temps de réfléchir à ton comportement et à tes pensées. Fais ton autocritique et demande-toi si tes actions sont guidées par l'ego ou par une conviction et une compassion authentique. 2. Rendre service. Engage-toi dans des projets d'utilité publique ou aide les autres sans attendre de contrepartie. En te concentrant sur le bien-être des autres, tu réduis l'influence de ton ego et tu favorises la véritable humilité. 3. Gratitude. Exerce-toi à la gratitude. Rappelle-toi chaque jour les personnes et les choses qui enrichissent ta vie. Cela déplace ton attention de ce que tu veux atteindre vers ce que tu as déjà. 4. Pleine conscience et méditation. Pratique la pleine conscience pour vivre le moment présent et calmer la voix de l'ego. La méditation t'aide à garder un esprit clair et à reconnaître l'ego sans lui permettre de dominer tes actions.
5. Accepter les critiques. Apprends à voir la critique comme une possibilité d'amélioration et non comme une attaque personnelle. Cela favorise la croissance et réduit le besoin de l'ego de se défendre constamment. Nous arrivons maintenant à une autre vérité profonde que change notre compréhension de la vie. Ensuite, nous parlerons de l'inévitabilité de la douleur et de la manière dont nous pouvons apprendre à l'accepter et à la gérer. La douleur, un compagnon omniprésent de la vie que nous craignons souvent et que nous voulons éviter. Pourtant, la douleur est inévitable, elle fait partie intégrante de notre existence humaine. Elle est l'ombre noire qui nous rappelle que nous sommes vivants et que nous avançons dans la vie. Pourquoi la douleur est-elle une partie inévitable de la vie? La douleur nous signale que quelque chose ne va pas, qu'un changement ou une guérison est nécessaire. Sans douleur, nous ne ressentirions pas les limites et ne saurions pas quand nous nous blessons ou blessons les autres. La douleur est un professeur qui nous enseigne l'humilité et nous rappelle que nous sommes des êtres vulnérables. Elle nous oblige à nous arrêter, à réfléchir et à nous réorienter. Il existe deux types principaux de douleur, la douleur physique et la douleur émotionnelle. La douleur physique est immédiate et tangible. Elle résulte de blessures, de maladies ou de contraintes physiques. Cette douleur peut être soulagée et souvent guérie. La douleur émotionnelle, en revanche, est plus subtile et plus profonde. Elles sont dues à des pertes, des déceptions, des deuils et des blessures psychologiques. La douleur émotionnelle peut durer plus longtemps et nous affecter d'une manière qui est plus difficile à guérir. Pour accepter et gérer la douleur, il existe différentes techniques qui peuvent aider. 1. Acceptation. La première étape pour surmonter la douleur est l'acceptation. Ne nie pas la douleur et n'essaie pas de la refouler. Accepte-la comme faisant partie de ta réalité et autorise-toi à la ressentir. La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle, a dit le Bouddha. En l'acceptant, nous réduisons la souffrance qui résulte souvent de la résistance à la douleur. 2. Pleine conscience. Pratique la pleine conscience afin de percevoir la douleur consciemment, sans la juger. Respire profondément et porte ton attention sur ce que tu ressens, sans le juger. Cette pratique t'aide à prendre une certaine distance par rapport à ta douleur et à la ressentir de manière moins accablante. 3. Expression. Trouve des moyens d'exprimer ta douleur. Écris un journal, peins, danse ou parle à quelqu'un en qui tu as confiance. L'expression de la douleur peut être curative et t'aider à l'assimiler et à la transformer. 4. Prendre soin de soi. Prends soin de toi. Prends le temps de faire des activités qui t'apportent plaisir et détente. Prendre soin de soi est essentiel pour soulager la douleur physique et émotionnelle et favoriser ta guérison. 5. Connexion. Cherche à te connecter aux autres. La douleur peut isoler, mais le soutien d'amis, de la famille ou d'une communauté peut apporter réconfort et force. Partage tes expériences et laisse-toi porter par l'empathie et la compassion des autres. Maintenant que nous avons compris le caractère inévitable de la douleur et que nous savons comment l'accepter et la gérer, nous nous tournons vers une autre vérité profonde. Nous parlerons ensuite du caractère éphémère de toute chose et de la manière dont l'acceptation de cette vérité peut conduire à une vie plus épanouie. L'impermanence, une vérité universelle qui imprègne toute vie. Rien dans ce monde n'est permanent, tout change, grandit et disparaît. Dans le contexte spirituel, l'impermanence a une signification profonde. Elle nous rappelle que la vie est précieuse et que chaque moment est unique. L'impermanence signifie que tout ce que nous vivons, joie, tristesse, amour et douleur, n'est que temporaire. Cette constatation peut être effrayante au premier abord, mais elle recèle aussi une profonde sagesse. En acceptant le caractère éphémère, nous apprenons à apprécier les moments présents et à vivre la vie dans toute sa profondeur. L'acceptation de l'impermanence peut conduire à une vie plus épanouie. Lorsque nous comprenons que rien n'est éternel, nous nous débarrassons de nos attachements et commençons à profiter de l'ici et maintenant. Nous reconnaissons la beauté dans les moments éphémères et expérimentons une connexion plus profonde avec nous-mêmes et les autres. Cela favorise non seulement la sérénité, mais aussi une profonde gratitude pour la vie elle-même. Il existe différentes réflexions et méditations qui peuvent nous aider à accepter et à apprécier le caractère éphémère. 1. Méditation sur le changement. Assieds-toi dans un endroit calme et ferme les yeux. Visualise la nature autour de toi, les saisons changeantes, l'éclosion et le flétrissement des fleurs, le flux de l'eau. Rappelle-toi que tout est en constante évolution. Laisse ces images agir sur toi et ressens le calme qui résulte de l'acceptation du changement. 2. Méditation sur la gratitude. Prends chaque jour le temps de réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Concentre-toi sur les petits moments que l'on néglige souvent, le sourire d'un ami, la chaleur du soleil sur ta peau, le bruissement des feuilles dans le vent. En prenant conscience de ces moments, tu reconnais leur caractère éphémère et leur importance. 3. Réflexion sur les expériences passées. Assieds-toi et réfléchis à ta vie. Pense aux moments de bonheur et de tristesse, aux personnes qui sont venues et qui sont parties. Reconnais comment chaque expérience, bonne ou mauvaise, t'a façonné et enrichi. Cette réflexion t'aide à accepter et à apprécier le caractère éphémère comme une partie naturelle de la vie. 4. Exercice de lâcher prise. Entraîne-toi à te débarrasser de tes attachements matériels et émotionnels. Il peut s'agir de vieux vêtements, de souvenirs ou même de vieilles croyances. Chaque fois que tu lâches quelque chose, prends conscience que tu fais de la place pour le nouveau et que tu acceptes l'impermanence.
Maintenant que nous avons compris la signification de l'impermanence et que nous savons comment intégrer cette vérité dans notre vie, nous nous tournons vers la prochaine réalisation profonde. Ensuite, nous parlerons de la dualité de la vie et de la manière dont la compréhension de cette dualité peut conduire à plus d'équilibre et d'harmonie. La vie est un jeu permanent d'opposés, lumière et ténèbres, joie et tristesse, amour et haine. Ces opposés forment la dualité de la vie, présente dans tout ce que nous vivons. La dualité signifie que tout dans notre monde a deux pôles qui se conditionnent et se complètent mutuellement. La lumière et l'obscurité sont les formes les plus fondamentales de la dualité. Sans obscurité, nous ne pourrions pas reconnaître la lumière, et sans lumière, il n'y aurait pas d'obscurité. Ces oppositions ne sont pas seulement à comprendre physiquement, mais aussi métaphoriquement. Elles reflètent les hauts et les bas de notre vie émotionnelle et spirituelle. La dualité est nécessaire pour saisir la complétude de la vie. C'est l'équilibre entre les opposés qui permet l'harmonie et la croissance. La compréhension de la dualité peut conduire à plus d'équilibre et d'harmonie dans ta vie. Lorsque tu acceptes l'existence des contraires et que tu comprends qu'ils sont inévitables, tu développes une résilience et une sérénité plus profondes. Tu apprends à apprécier les moments sombres parce que tu sais qu'ils font ressortir la lumière. Cette compréhension t'aide à accepter les défis de la vie et à les considérer comme faisant partie du flux naturel. Voici quelques exemples tirés de la vie quotidienne et de la nature qui illustrent la dualité. 1. Le jour et la nuit. L'alternance du jour et de la nuit est un exemple clair de dualité. Le jour apporte la lumière, l'activité et la vie, tandis que la nuit apporte l'obscurité, le calme et le repos. Les deux sont nécessaires à l'équilibre de la nature et à notre propre bien-être. 2. Joie et tristesse. Les expériences émotionnelles telles que la joie et la tristesse sont également duales. Sans tristesse, nous ne pourrions pas vraiment vivre la profondeur de la joie. Les moments de tristesse nous enseignent la compassion et l'appréciation des moments de bonheur. 3. Santé et maladie. La santé et la maladie sont des opposés qui représentent notre dualité physique. La maladie nous rappelle à quel point la santé est précieuse et nous motive à prendre davantage soin de notre corps. 4. Croissance et déclin. Dans la nature, nous voyons constamment le cycle de la croissance et du déclin. Les arbres fleurissent et portent des fruits, pour perdre leurs feuilles en automne et se reposer en hiver. Ce cycle est une expression de la dualité et montre que le déclin est nécessaire pour permettre une nouvelle croissance. En acceptant la dualité de la vie, tu reconnais la complétude de ta propre existence. Tu apprends à apprécier aussi bien les moments de lumière que les moments d'obscurité et à reconnaître en eux la profondeur et la beauté de la vie. Maintenant que nous avons compris la dualité de la vie, nous nous tournons vers la prochaine vérité profonde. Ensuite, nous parlerons de l'importance du lâcher-prise et de la manière dont il constitue une partie importante de la croissance spirituelle. Le lâcher-prise, un acte apparemment simple, mais qui représente l'un des défis les plus profonds sur le chemin spirituel. Le lâcher-prise est une partie essentielle de la croissance spirituelle, car il nous permet de nous libérer des chaînes du passé et de faire de la place pour le nouveau. Pourquoi le lâcher-prise est-il si important ? Au cours de notre vie, nous accumulons une multitude d'expériences et d'émotions. Certaines d'entre elles sont positives et nous enrichissent, tandis que d'autres sont négatives et nous accablent. En nous accrochant aux émotions et aux expériences négatives, nous bloquons notre flux intérieur et empêchons notre croissance. Lâcher prise signifie se débarrasser de ces fardeaux et se libérer des entraves du passé. C'est un acte de libération qui nous permet de vivre dans le présent et d'être ouverts à l'avenir. Les effets de l'attachement à des sentiments et expériences négatives peuvent être profonds. Si nous ne nous débarrassons pas du ressentiment, de la colère, de la tristesse ou de la peur, ces émotions commencent à dominer nos pensées et nos actions. Elles peuvent devenir un bruit de fond permanent qui affecte notre bien-être et empoisonne nos relations. S'accrocher conduit à l'immobilisme émotionnel et nous empêche d'évoluer. Cela peut même provoquer des troubles physiques, car la charge émotionnelle se manifeste par des tensions et des maladies. Pour s'entraîner à lâcher prise, il existe différents conseils et exercices pratiques. 1. Le pardon. Le pardon est un acte puissant de lâcher prise. Il ne signifie pas excuser le comportement des autres, mais se libérer soi-même du poids de la rancœur. Écris une lettre à la personne qui t'a blessé, tu n'es pas obligé de l'envoyer, mais l'acte d'écrire peut avoir un effet libérateur. 2. Des exercices de respiration. Les exercices de respiration profonde aident à réduire les tensions et à calmer l'esprit. Inspire profondément, retiens ta respiration un instant, puis laisse-la s'échapper lentement. Ce faisant, visualise comment tu expires les émotions négatives et inspires la paix. 3. La méditation et la pleine conscience. Une méditation régulière aide à clarifier l'esprit et à identifier les schémas de pensée négatifs. Concentre-toi sur le moment présent et observe tes pensées sans t'y attacher. 4. Tenir un journal. Écris régulièrement sur tes sentiments et tes expériences. Cela t'aidera à gagner en clarté et à identifier les schémas qui te bloquent. Sauvant, le simple fait d'écrire devient un acte de lâcher prise. 5. Rituel de lâcher prise. Effectue de petits rituels pour lâcher prise de manière symbolique. Cela peut être de brûler un papier sur lequel tu as noté des sentiments négatifs ou de lâcher un ballon qui symbolise tes fardeaux. En pratiquant le lâcher-prise, tu crées un espace pour la guérison et la croissance. Cela te permet d'aller vers l'avenir librement et sans contrainte.
Maintenant que nous avons compris l'importance du lâcher-prise et les techniques qui nous aident à le faire, nous nous tournons vers une autre vérité profonde. Ensuite, nous parlerons du pouvoir du silence et de la manière dont il peut favoriser notre croissance spirituelle. Dans un monde caractérisé par le mouvement et le bruit constant, le silence semble être un trésor rare. Pourtant, c'est précisément dans le silence que réside une force immense qui peut influencer profondément notre croissance spirituelle. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, mais aussi un état de calme et de clarté intérieure. Le rôle du silence dans la croissance spirituelle est d'une valeur inestimable. Dans le silence, nous trouvons l'espace pour nous rencontrer nous-mêmes, loin des influences et des distractions extérieures. Il nous permet de mettre de l'ordre dans nos pensées, d'obtenir des compréhensions plus profondes et d'établir un lien avec notre moi intérieur. Dans le silence, nous entendons la douce voix de notre intuition qui nous guide sur notre chemin spirituel. C'est dans ces moments de calme que nous trouvons la vraie sagesse et la paix intérieure. Intégrer le silence dans sa vie quotidienne demande un effort conscient et une planification, mais les récompenses en valent la peine. Voici quelques moyens d'intégrer le pouvoir du silence dans ta vie quotidienne. 1. Un temps de silence quotidien. Prévois chaque jour des moments fixes de silence, même s'il ne s'agit que de quelques minutes. Ces moments peuvent avoir lieu le matin, pendant une pause ou avant d'aller te coucher. Crée un environnement calme et consacre-toi entièrement au silence. 2. Pause respiratoire. Au cours de la journée, prends de courtes pauses pour respirer profondément et faire une pause. Ferme les yeux, inspire et expire consciemment et laisse le silence t'envahir. Ces pauses respiratoires aident à clarifier l'esprit et à réduire le stress. 3. La pleine conscience au quotidien. Pratique la pleine conscience dans les activités quotidiennes comme marcher, manger ou faire le ménage. Concentre-toi entièrement sur l'ici et maintenant, sans te laisser distraire par des pensées ou des stimuli extérieurs. Cette pratique apporte un calme intérieur profond et une présence. 4. Connexion à la nature. Passe du temps dans la nature, où le silence est souvent profond et guérisseur. Va te promener, assieds-toi dans un endroit calme et écoute les sons naturels. Le silence de la nature peut être une source d'inspiration et de renouvellement. Les bienfaits de la méditation et de la pleine conscience sont nombreux et bien documentés. En méditant régulièrement, tu peux atteindre des niveaux de silence plus profonds et trouver un équilibre intérieur. La méditation aide à calmer l'esprit, à réduire le stress et à établir une connexion claire avec ton moi intérieur. La pleine conscience, quant à elle, favorise la prise de conscience du moment présent et t'aide à vivre de manière plus consciente et plus épanouie. En intégrant le pouvoir du silence dans ta vie, tu ouvres la porte à une compréhension plus profonde et à une connexion harmonieuse avec toi-même et le monde qui t'entoure. Maintenant que nous avons reconnu le pouvoir de transformation du silence, il est temps de conclure provisoirement notre voyage vers la sagesse intérieure. Nous allons maintenant resumer les principales conclusions et offer un espace pour les questions et les réflexions. Notre voyage à travers les sept vérités obscures nous a permis de découvrir les secrets de la vie et de la croissance spirituelle. Récapitulons ces découvertes et réfléchissons à la manière dont elles peuvent nous aider sur le chemin de la sagesse intérieure. Nous avons commencé par reconnaître que le contrôle est une illusion. En lâchant le contrôle et en acceptant le flux naturel de la vie, nous trouvons la paix intérieure. Cette vérité nous enseigne l'humilité et la confiance dans l'inconnu. Nous avons ensuite exploré la face cachée de l'ego. Nous avons appris qu'un ego excessif peut nous isoler et nous empêcher de grandir véritablement. Grâce à l'introspection et à l'humilité, nous pouvons surmonter l'ego et établir des liens plus profonds et authentiques avec nous-mêmes et les autres. L'inévitabilité de la douleur était la troisième vérité. La douleur fait partie de la vie, elle nous façonne et nous enseigne. En l'acceptant et en la gérant consciemment, nous trouvons force et résilience. Le caractère éphémère de toute chose nous a montré que rien ne reste éternellement. Cette vérité nous encourage à apprécier le moment présent et à reconnaître la beauté dans la fugacité de la vie. Nous avons découvert la dualité de la vie, l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, la joie et la tristesse. En acceptant ces oppositions, nous trouvons l'harmonie et une appréciation plus profonde de la complexité de la vie. L'importance du lâcher-prise nous a appris combien il est important de laisser partir les vieilles blessures et les émotions négatives pour faire place à la guérison et à une nouvelle croissance. Lâcher-prise est un acte libérateur qui nous aide à être insouciants et ouverts à l'avenir. Enfin, nous avons découvert le pouvoir du silence. Dans le silence, nous trouvons la clarté, le calme intérieur et une connexion profonde avec notre vrai moi. Le silence est un espace de renouvellement et de croissance spirituelle. Maintenant que nous avons exploré ces 7 vérités obscures, je t'encourage à travailler continuellement sur ton autoréflexion et ta croissance personnelle. Chacune de ces vérités t'offre des outils et des perspectives pour rendre ta vie plus consciente et plus épanouie. Sois patient avec toi-même et reconnais que le chemin vers la sagesse intérieure est un processus qui dure toute la vie. Je t'invite à partager tes pensées et tes expériences sur ces sujets dans les commentaires. Discutons ensemble et apprenons les uns des autres. Tes perspectives et tes questions sont des contributions précieuses à ce voyage. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir et à comprendre encore mieux la profondeur de la vie. Merci beaucoup d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Que ton voyage vers la sagesse intérieure soit riche en connaissances et en croissance spirituelle.
Après avoir exploré ensemble les 7 vérités obscures, il est maintenant temps d'aborder certaines des questions les plus fréquemment posées et qui préoccupent beaucoup d'entre vous. Cette partie de la vidéo est consacrée à l'échange et à l'approfondissement afin que nous puissions continuer à grandir ensemble. Question 1. Comment puis-je me débarrasser plus consciemment de l'illusion du contrôle dans ma vie quotidienne? L'une des méthodes les plus efficaces est la pratique quotidienne de la pleine conscience. Commence ta journée par une courte méditation dans laquelle tu te concentres sur le fait de laisser aller tout ce qui est hors de ton contrôle. Tout au long de la journée, répète des affirmations telles que « je fais confiance au flux de la vie » ou « je lâche prise et j'accepte ce qui vient ». Ces petits rituels aident à cultiver une attitude de lâcher prise. Question 2. Comment puis-je savoir si mon ego détermine mes actions? Un bon indicateur pour savoir si ton ego détermine tes actions est le sentiment de supériorité ou le besoin de confirmation permanente. Dans les moments cruciaux, demande-toi, est-ce que j'agis par besoin de reconnaissance ou par conviction authentique? La pratique régulière de l'autoréflexion et la tenue d'un journal peuvent t'aider à mieux identifier et à transformer les schémas de ton ego. Question 3. Que puis-je faire lorsque la douleur devient envahissante? Lorsque la douleur devient écrasante, il est important de s'accorder du temps et de l'espace pour guérir. Cherche du soutien auprès d'amis, de la famille ou d'un thérapeute. Des pratiques telles que la respiration profonde, le mouvement doux ou l'expression créative peuvent également être utiles. Accepte la douleur comme une partie de ton processus de guérison et autorise-toi à la traiter à ton propre rythme. Question 4. Comment puis-je mieux accepter l'impermanence au quotidien? Une méthode efficace est la pratique quotidienne de la gratitude. En te concentrant sur les petits moments éphémères de bonheur et en les percevant consciemment, tu apprécies leur caractère éphémère. Médite sur les cycles de la nature, comme le changement des saisons, afin de reconnaître et d'accepter l'ordre naturel de l'éphémère. Question 5. Comment trouver l'équilibre dans la dualité de la vie? Trouver l'équilibre dans la dualité de la vie requiert acceptation et conscience. Pratique la pleine conscience afin de reconnaître et d'apprécier les contraires dans ta vie. Par exemple, si tu ressens de la tristesse, rappelle-toi que cette émotion te permet aussi de ressentir une joie plus profonde. En acceptant les deux côtés de la vie, tu crées une harmonie intérieure. Conseil pour approfondir son propre chemin spirituel. 1. Méditation régulière. Trouve une pratique de méditation qui fonctionne pour toi et pratique-la quotidiennement. 2. Lire de la littérature spirituelle. Des livres d'auteurs comme Eckhart Tolle, Thich Nhat Hanh ou Pema Chodron peuvent offrir des perspectives inspirantes. 3. Communauté. Rejoins des groupes ou des communautés spirituelles pour trouver du soutien et des échanges. 4. Connexion à la nature. Passer du temps dans la nature pour se sentir connecté à un ensemble plus vaste. 5. Expression créative. Utilise l'art, la musique ou l'écriture comme moyen d'approfondir tes expériences spirituelles. J'ai hâte de me plonger plus profondément dans ces thèmes et d'explorer de nouveaux aspects de la croissance spirituelle dans les prochaines vidéos. Les thèmes à venir comprendront notamment la pratique de la pleine conscience au quotidien, le rôle de l'intuition dans la vie spirituelle et la guérison par le pardon. Merci beaucoup pour tes questions et ton engagement dans ce voyage commun. N'hésite pas à laisser d'autres questions et souhaits de thèmes dans les commentaires, et je les reprendrai dans de futures vidéos. Jusqu'à la prochaine fois, que ton chemin vers la sagesse intérieure continue d'être éclairant et épanouissant. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les 7 vérités obscures, j'aimerais partager avec toi mes réflexions et pensées personnelles. La création de cette vidéo a été pour moi non seulement un processus créatif, mais aussi un voyage profond de connaissance de soi et de croissance spirituelle. Chaque vérité que nous avons explorée ensemble m'a rappelé l'importance d'être ouvert et prêt au changement. Lâcher l'illusion du contrôle, surmonter l'ego, accepter la douleur, apprécier l'impermanence, accepter la dualité de la vie, pratiquer le lâcher-prise et utiliser le pouvoir du silence, tous ces aspects sont des éléments essentiels sur le chemin d'une vie épanouie et consciente. Ce voyage a approfondi ma perspective sur de nombreuses choses et m'a encouragé à continuer à travailler sur mon propre développement spirituel. Je voudrais te remercier du fond du cœur, toi, mon spectateur. Ton soutien et ton engagement comptent énormément pour moi. Sans ta curiosité et ton intérêt, ces connaissances ne seraient qu'à moitié vraies. C'est ta volonté de t'engager dans ce voyage qui le rend complet et vivant. Merci de faire partie de cette communauté et d'investir du temps pour réfléchir sur toi-même et grandir. Je t'invite à t'abonner à ce canal si tu ne l'as pas encore fait. Ainsi, tu seras toujours au courant des nouvelles vidéos et des sujets qui peuvent t'aider sur ton chemin spirituel. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis et ta famille afin qu'ils puissent eux aussi profiter de ces connaissances. Ton feedback est très important pour moi, c'est pourquoi je me réjouis de tes commentaires et suggestions. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de conscience et de croissance. Jusqu'à la prochaine fois, que ton chemin vers la sagesse intérieure continue d'être éclairant et épanouissant. Merci beaucoup et à bientôt.